Écoutez bien, il est tombé 400 mm d'eau en quelques heures, alors qu'il en tombe normalement 40 mm dans tout le mois de juin. Sur les premières vidéos amateurs, on constate la violence du phénomène qui a touché le département hier. À Figanières, les voitures sont emportées dans les rues du village par un torrent de boue. Un mois et demi après la catastrophe, le calme et le soleil sont revenus sur la commune de Roquebrune-sur-Argens. Située en plein cœur de la vallée du principal fleuve de la région, le 15 juin dernier, celui-ci opéra une crue d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent. Aujourd'hui, pour la plupart des vacanciers étrangers au département du Var, cet énorme traumatisme semble déjà effacé, voire presque oublié. Donc à la place des tas de sacs blancs, il y avait un pédalo avec un petit toboggan qui était calé là, voilà. Qui nous attendait pour un petit voyage vers l'Argent. Elle est formidable, voire même unique, Raphaël Vachereau, pour prendre ces événements avec une telle philosophie. D'autant que l'on peine à le croire, mais cela fait moins de 2 mois que la nature était ici en furie. Des choses même énormes et très très lourdes qui ont été emportées sur plusieurs kilomètres. Il y a un camping de l'embouchure de l'Argent qui a retrouvé un de ses bateaux en Corse. Quand je vous le disais que Raphaël est unique de savoir garder le sourire quand on sait le véritable cataclysme qui s'est produit ici, engendrant de terribles drames humains et d'incommensurables difficultés économiques. Mais comment cette activité si particulière fonctionnait-elle avant ? Alors quand tout va bien, la culture des orchidées, donc on a une série de plantes qu'on appelle les plantes mères, qui sont des plantes sélectionnées, qui nous servent donc à la reproduction. Donc on choisit par exemple 2 plantes qu'on veut pour en créer une nouvelle. On va féconder l'une d'elles avec le pollen de l'autre. La fleur va former un fruit qui va mettre une dizaine de mois à arriver à maturité. Une fois que ce fruit est mûr, on va récolter nos graines qui ressemblent à une espèce de petite poussière jaune. Donc cette étape-là va se faire en laboratoire. On va semer ces graines qui vont mettre à peu près 1 an avant d'être suffisamment grandes pour être sorties en serre. Pour arriver à la plante fleurie, donc il faut compter entre 1 an et demi et 3 ans après le laboratoire. Disons qu'en France, on est tout seul à pratiquer l'orchidée de manière totale, comme ça, d'obtention de variétés semis dans nos murs jusqu'à la floraison. Puisque à l'étranger, en Allemagne, en Hollande, il y a des gros laboratoires, mais en France, on est tout seul à faire cette activité totale, vraiment. Et en 25 ans d'exploitation de ce site par l'entreprise Vachereau, l'on pourrait penser que des problèmes similaires se soient déjà produits. Alors on n'a jamais été inondé. La plus grosse inondation, c'était en 95 ou 96 et on a eu à peine 10 cm d'eau juste dans le fond de la serre. Donc c'était vraiment pas un endroit qui était potentiellement inondable, et en tout cas pas à ce point-là. Donc dans la nuit du 15 au 16 juin, on n'était pas sur place puisque c'est arrivé vers 10h30, 11h du soir, mais il y a eu une forte inondation. Le niveau d'eau est monté de 2 mètres en une demi-heure. Et donc toute l'exploitation a été noyée sous les eaux. C'était l'endroit où l'eau sortait de la serre, donc on a pratiquement tout le côté de la serre qui est dévitré. Là on voit un petit peu les dégâts de l'eau. Ça, c'est des ventilateurs qui servaient à un cooling system. Voilà ce que ça donne. On s'imagine, l'eau était plus haute que ce niveau-là. On suivait les pots et les plantes, finalement, et de nos sacs d'écorce, parce qu'on avait tous des gros sacs pour préparer les milieux de culture. Donc on en a retrouvé comme ça, un peu étalés le long de la plaine en suivant le courant. Et puis on avait nos citernes de gaz qui sont assez grosses, elles font 3,2 tonnes chacune, qui étaient emportées aussi. Donc j'ai un ami qui est à peu près 800 mètres d'ici qui m'a dit « Ah bah j'ai une citerne chez toi ». Donc on a continué à avancer au fur et à mesure que le terrain séchait en fait. On a commencé à avancer. J'ai un autre ami qui est à 1 km d'ici qui m'a dit « Ah bah j'ai des orchidées dans mes oliviers ». Donc on est allé voir et puis on a fait tout le chemin entre l'exploitation et c'est son exploitation d'oliviers qui est à peu près 1 km d'ici et tout du long, on a ramassé des plantes. 1 mois et demi après, donc il y a un gros travail, on a eu beaucoup d'aide de la mairie, des pompiers, un petit peu les militaires et puis beaucoup de bénévoles, des clients, des personnes comme ça qui sont venus nous aider. Vraiment, c'était formidable, on a eu un soutien de tout le monde, ça tient chaud au cœur et ça nous a permis de pas... On s'est dit on va repartir, quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui nous aident qu'on peut pas se dire bon, on laisse tomber. On est une petite bande de bénévoles là depuis quelques jours qui venons tous les matins aider à nettoyer, laver les plantes,
les dépoter, laver les pots, c'est tout des choses à refaire. Après, il y a des jeunes qui viennent l'après-midi pour nettoyer avec des pelles et des pioches. Vous êtes bénévole aussi? Oui, tout à fait, oui. Comme l'accueil était sympathique, nous sommes revenus en deuxième semaine. On avait gagné, oui, oui. Ah oui, je suis bénévole aussi. Je suis ancienne directrice d'école, moi. Ça change un petit peu, hein. Les plantes, elles sont sages. Vous n'êtes pas bénévole, mais pour autant, est-ce que vous devriez être là? Non, en ce moment, je devrais être en arrêt de maladie parce que j'ai subi un pontage de coronarien il y a 5 semaines. Enfin bon, il y a des choses qui priment. Il y a une grande solidarité, vraiment. C'est un désastre et en même temps, c'est une aventure humaine formidable. On découvre des gens, on a fait des rencontres. Il en sortira quelque chose. Au niveau matériel, il y en a pour plus de 300 000 €, hein, largement plus, oui, parce que tout le revitrage, tous les chauffages, il y a toute l'électricité à refaire, parce que ça a pris l'eau. Le laboratoire, ça va être conséquent aussi, parce que c'est pareil, il y avait une grosse installation électrique et des tubes avec beaucoup de lumière, la climatisation. On va être obligé de casser tout le laboratoire, puisque on doit travailler en milieu propre et stérile. Donc là, on avait des étagères en bois, le bois est probablement abîmé par l'eau. Les murs sont tout moisis. Là, on voit encore bien le niveau d'eau. Là, ça va être entre 350 et 500 000 € au moins de travaux à faire. Bon, finalement, c'est une opportunité. On va le prendre comme ça. On essaye de le prendre positivement. Donc, on va réorganiser les serres un peu différemment. On va essayer de profiter de nos acquis antérieurs, corriger ce qui n'était pas bien pour refaire un peu mieux. Et puis, on va redémarrer plus petit parce qu'on n'aura pas l'argent pour pour refaire à l'identique forcément. À Roquebrune, au niveau agricole, il y a eu 79 exploitations agricoles plus ou moins détruites. Hein. Beaucoup, très détruites quand même. Hein. Des viticulteurs, des maraîchers, des exploitations horticoles, des pépinières. Nous, c'est vrai qu'on a une culture qui est assez longue. Donc on va mettre plusieurs années à s'en remettre dans la mesure où il faut... c'est 3 ans au moins pour faire une orchidée. Donc évidemment, le temps de redémarrer, ça va être un peu long. Il faut réinstaller tout ce qui est chauffage, il faut vitrer les bords. Il faut que le chauffage soit en place d'ici 1 mois et demi, 2 mois, parce que les nuits vont commencer à être fraîches. Il faut que l'isolation soit en place, il faut que l'ombrage soit en place. Il faut que tout ça soit en ordre de marche d'ici 2 mois et demi. Et c'est réalisable selon vous? Il faut y arriver de toute façon. Il n'y a pas d'échappatoire, sinon on ne passera pas l'hiver. Puis bon, on a quand même toute une partie de notre capital génétique qui est partie, puisqu'on a des plantes mères qui ont disparu. Donc ça, c'est perdu à jamais. Oui. Et elle en sourit encore. Pourtant, est-il possible de sérieusement envisager une reprise d'activité à court terme? Habituellement, donc, les trois serres sont à visiter. On propose même des visites guidées avec les explications sur le laboratoire, la reproduction des plantes, l'entretien. Donc là, c'est un petit peu réduit, mais il y a quand même quelques plantes qui ont continué à fleurir, qu'on peut voir. Et il y a moins, mais il y a à voir quand même. Moi, je reste positive parce que bon, il y a tellement de soutien, tellement d'aide, oui, qu'on a envie d'être positif malgré tout. Oui, j'ai déjà des clients qui m'appellent, qui m'ont dit, bon, dès que ton labo remarche, on te renvoie des graines, on te renvoie des plantes pour que tu puisses recommencer. Donc vraiment, ça donne envie de... Enfin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Et on peut voir qu'il y en a déjà qui recommencent à fleurir. On a ici un très joli Stanopéa qui est tout en fleurs, et qui a encore des boutons. Et c'est incroyable de voir comme, malgré l'inondation, puisqu'il a dû être trempé dans l'eau, la nature reprend ses droits et continue à vivre. Les plantes refont déjà des racines. Tout ce qui est resté vivant redémarre. Donc c'est formidable de voir la capacité d'adaptation de la nature. Et oui, décidément, Raphaël et ses plantes sont uniques. Alors vous aussi, si comme elle, vous pouvez prendre la vie du bon côté, mobilisez-vous et contactez-nous pour nous proposer toute forme de soutien et d'aide de toute nature que nous nous chargerons de faire suivre à ceux qui, ici, en ont le plus besoin. On va essayer de refaire nos portes ouvertes habituelles qui se font début décembre. Et donc pour ça, il faudra qu'on soit quand même bien pourvu et bien réorganisé, mais je pense que c'est tout à fait possible.